Prophétisons ensemble sur notre pays. Parce que pour les chrétiens que nous sommes, Pâques est la chose, est la fête, est le rendez-vous le plus important. C'est lui qui fonde notre foi. Nous ne sommes pas chrétiens et puissants parce que Jésus est né. C'est parce que Jésus a obéi, est mort et surtout est ressuscité que nous sommes chrétiens. Je ne vais pas enseigner ce qu'est Pâques aujourd'hui. Nous le ferons amplement dimanche prochain. Je précise que le culte dimanche va commencer un peu plus tôt, va commencer à 17h. C'est pas que ça va être désormais comme ça, c'est désormais à 18h, mais celui de Pâques va commencer plus tôt parce que nous devons avoir le temps non seulement de partager la parole, mais de beaucoup louer Dieu. Pâques est trop important pour ne pas le fêter. Donc on va venir tôt, on va partager la parole, on va danser et je vais offrir à boire à tout le monde parce que Pâques se fête vraiment. Parce que si les chrétiens savaient vraiment ce qui s'est passé à Pâques, on ne vivrait pas comme on vit. Parce qu'on sait que Jésus s'est réveillé, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé quand Jésus s'est réveillé. Si vous connaissez des gens dont la vie sans la mort, parce que la pauvreté c'est la mort de la prospérité. La maladie c'est la mort de la santé. Les soucis, c'est la mort de la joie, de la paix. Bref, il y a beaucoup de morts vivants tous les jours que nous croisons et que nous sommes. La semaine prochaine, tous les morts doivent sortir de leur tombeau au nom de Jésus. Même dans ma propre vie, Dieu a souvent utilisé Pâques pour faire les actes majeurs de ma vie chrétienne. Alléluia. Aïe, asimo okuru jami anyi wano nya ene wuli. Do ma usan pasku akwe o wendele be, bondele taye, bondele iye, bondele etito e. Amonu bondele jijolo we. E wanda ko lo pasku azangbe. Donc vous devez savoir que Pâques ce n'est pas qu'une fête parmi les autres, c'est vraiment un moment où Dieu manifeste la puissance de la vie. C'est un moment où il faut se sanctifier, il faut se concentrer pour guetter Dieu, parce que c'est une fenêtre dans laquelle Dieu va déverser une abondance de vie. Et je commence déjà à vous donner le programme de la semaine pascale au Club Jésus pour ici. On ne fera naturellement pas de chemin de croix ici. Avant, je faisais des chemins de croix jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, mais imagine ta maman un 2 février
a été en salle de travail pour t'accoucher. Edo mau do bokpon nu do jile no to yo. Mi do azan we go suzan we go we ro pometo. Ewe e vi ojigbe. Elle a souffert après 9 mois de grossesse. Dans mon cas, c'était même 7 mois, j'étais un prématuré. Elle a souffert le travail pour m'accoucher. Amodia e ye me de azama pe be ya oji e ye wa jo. Ye de no nyon nu do modo. Bo we ni no mo eji e do ni. Me gbo amonwa. Et donc, Dieu m'a dit, mais imagine qu'à chaque 2 février, à ton anniversaire, au lieu de fêter, tu vas dans un hôpital et puis tu fais semblant d'être en travail, d'avoir mal au ventre, de te torturer, de te traîner, et que tu dises qu'ainsi tu es en train de commémorer les souffrances que ta maman a fait pour t'accoucher. Oh, yo vo gbe do tu e fu tu ta fu. Edo we no no bo aipon. Awa ije jiji me ko tu edugbe, bo we so do ago asoza glace jia. Lo kan osun be to we, lo je gbobliji, o to wa lo alije, o helwe, o edo ani ka je fi e ko yo na igbonu we. Ba do amonu egbono che wonu ejimi o, nu o fli wende do egbe wa nye no fli azan eni o Tu pe invites ni des na chi. acteurs, quelqu'un joue le docteur, quelqu'un joue celui qui t'a amené à l'hôpital, et vous faites un cinéma de la souffrance de ta maman. Ni o we ti me cinema wa no ikantata mana revle. Lo bo ma wo do no wo pon fiche. Ni kan ni o ko lo ba wa yi lo je kantata vleji. Bo je che ba un le ba do ye un ko to wo meji. Bo mi je fleji lo to ko ne kan chi gbon. En te voyant, ta maman va se dire, voilà le petit là commémore mes souffrances, ou bien le petit là souffre de moi. Era do vie lo ne igbe taun. O nu ejo wa yo free ede akabi o nle so pe gan abi e so se ai. Est-ce que ça peut honorer ta maman de te voir faire le cinéma vulgaire de ce qu'elle a vécu sérieusement? Ce n'est pas de la foutaise que de faire semblant de souffrir ou de souffrir quand quelqu'un a vraiment souffert. Bref, si quelqu'un veut faire semblant de ressouffrir, là où Jésus a vraiment souffert, qu'il le fasse. Bref, on va y aller do clé ni ejolo mede ni mi oja vle manareton ni son mi na gbe ni ya. Jésus est mort une seule fois. Jésus wa do po gina we ko achi. Nous n'allons plus être tristes parce qu'il va mourir, il ne mourra plus jamais. Mi so si non, le blanu mi awe ka so si ho mi ado e ko ku be ka so na ku e pede. Moi, je ne vais pas avoir un seul jour de deuil, un jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il n'est pas mort, il n'est plus mort, il ne mourra plus. E no dula. Ewe inda je azano poso de do segla pasqua to me bonyana no awe me bono afi me bono lipo me po pede po ado uve di oko wai. Il est réveillé, il est définitivement vivant. Je ne célébrerai que la résurrection. On ne peut pas crucifier chaque année Jésus. Nous devons juste profiter de la Pâque pour recevoir tout ce que sa résurrection nous a donné. Donc ne soyez pas tristes pour Jésus cette semaine, c'est trop tard, ça fait 2000 ans. Soyez joyeux pour vous et prenez la vie qu'il vous a acquise. C'est tout ce qu'il vous demande cette semaine. Et en préparation de cette grande célébration de la vie, j'ai été inspiré ce dimanche à partager avec vous un message sur la joie. Ou plutôt, comment tenir quand tout va mal. Pourquoi et comment tenir quand tout va très mal. Parce qu'en dépit de la vie abondante que Jésus nous a acquise, en dépit de cela, malgré cela, il y a des gens qui, et chacun de nous, certaines fois, sommes très tristes. Disons même que ce n'est pas des gens, ça arrive à tout le monde. Même moi qui suis, ça m'arrive.
Et ça ne m'arrive pas extraordinairement, ça arrive à tout le monde de temps en temps. eno adze do mero kpolo kpodzi hwede lenu C'est arrivé à Jésus lui-même. Jésus de suwɔ egboe Il y a des fois où Jésus a pleuré. bɔn hwede lenu wo Jésus wɔ eyavi Il y a des moments où il a versé des larmes de sang. hwede lenu eya kanjɔ Il y a des moments où son âme a été triste. bɔn hwede lenu ali dɔntɔ no le blanu me Il y a des moments dans une vie où nous sommes sous les feux, hwede lenu do gbemi tɔme yɔ sozo no fi bi fi de où no nous sommes fa acculés de partout. lobɔ nulɛ bi kui no awɔ dzemi dzi Nous disons que rien ne marche. mɛ mi dɔ nu de sɔ yi wɛ En fait, ce n'est pas vrai. eyi mɔ wa Ce n'est jamais vrai que rien ne marche. esi hu inu gbɔ nu de bu sɔna yi nu me de kpe de ya La majorité des choses marchent toujours. nu do ta dzi le yɔ eno do yi wɛ tɛgbɛ Mais il y a toujours 2, 3, 4, 5 choses qui subitement ensemble ne marchent pas. o de o wɛ ato de lɛnu ti bɔ e de ko e kple yɔ eno yi ya. Et un peu comme une voiture, dès qu'une seule pièce ne marche pas, c'est toute la voiture qui a des problèmes et ça nous énerve. Di mɔto dɔ ŋkɔ nu dɔ dzele nu tsɔ nu dɔ kpɔ wa gblẽ yɔ ŋun nono te dza bɔkɔ mɛ nɔ De si même, dans mɛ notre vie, même si tout va bien, quand 2, 3 choses ensemble ne marchent pas, nous en avons marre. mɔ dɔ kpɔ adi wɛ dɔ gbɛzã mi tɔ mi nu de lɛ ti bɛ nu de wɛ atɔma sɔ wa do yi wɛ agbɔ do akpɛ mɛ yan ne Nous sommes découragés lobɔ awa kame no ku mɛ et souvent notre foi vacille. lobɔ nudidi mi tɔ no dze xi Nous xɔ nous kpe posons beaucoup de questions. bɔn mi no dze nu kambiɔ mi de dzi Est-ce pour cela que je suis devenu chrétien? ene wutu ɛsɛ bɔ wusu kristian On wɔn m'avait ta pourtant dit que le chrétien était victorieux, ayi ya ye dɔ mi no dze kristian wɔn du de dzi nɔ yɛ qu'il avait la vie. bɔn eɖo gbɛ ayi Nous prions un peu lobɔ mi no ka yɛ wɛ kpɛ de et rien ne semble bouger. o tso nde no gbɛ On nde se no dit, yi mais on m'a dit que la prière, ça marche. ene do ahan yi ka dɔ ye ka yɛ ko yɛ lɛ no yi atse. On fait l'effort d'avoir de la foi et de demander la solution. Lobɔ mi no te kpe lo mo no do nudidi mo no biɔ gblɔdɔ La solution ne vient pas, on se dit, mais quand même, j'ai eu de la foi. gblɔdɔ no wa be no ko nya ka do nudidi yɔ si Certains vont courir faire des offrandes, des dîmes et puis des dons à l'église. bɔn mɛ de no ti kan zo bi agume kpe wɔn eya nina di ye ma do awo tse lɛ di ye bɔ kofo Un peu comme s'ils essaient d'acheter Dieu. didɔ dzele ye dzona jɔni ma wɛ dɔ mɛ de no jɔni ma wa Et kɔ malgré tout, rien ne marche. tso nde no ya Mais j'ai quand même fait des offrandes, pourquoi rien ne marche? nka tu fɛ si bɔn ne anyi gbɛn bɔ nde ma sɔ yi wɛ ya Ils vont essayer de voir s'ils ont obéi à Dieu. bɛn no kpɔnɔ dzele mi se tɔ du ma wa dzi Ils arrivent souvent à la conclusion que oui, même si c'est faux. no amɔ dɔ dzele mi se tɔ nu ma na bɔ te nu vu wɔ mi no dɔ kɛ mi se tɔ Ils nu vont dire, mais j'obéis à Dieu, pourquoi est-ce que rien ne marche? nɔ se tɔ nu ma si tso nde bu yi wɛ ya. Avant, quand j'étais un diable, ça marchait. ene da yi xoxo de nye kpɔ do ayi xɔmɛ yɔ yi wɛ no yi sɛ Quand ya j'adorais Satan, ça marchait. wɛnu endo ŋusẽ bro nu nu ye ne lɛ blo eno yi di pipa nɔ Quand ŋutɔ j'étais chez les diables, que je ne veux même pas citer, esprit des eaux, de serpent, je ne sais trop quelle insanité, ça marchait. ŋdɔ na ha wɛ lɔ ame ne dɔ xɔ eɖu ŋkɔ do le awo nɔ ye kpɔ nu mi xɔ fɛ la mi kpɔ te mi gbɛ dzɛmɛ mi le eyi wɛ si Pourquoi maintenant ça ne marche bɔn plus? ne ayi gbɔn ti bɔ diɔ enɔ te Et ils sont perdus. lobɔ yenɔ wa flu Et ils sont détruits. bɔn nu etɔn bi nɔ gble Certains tiennent bon, mɛ de lɛ ti yɔ yenɔ nɔ te gli do mɔ do d'autres perdent la foi. mɛ lɛ ti yɔ nudidi etɔn enɔ dza yi Certains meurent dans le désert mɛ lɛ nɔ ku do gbe kolo mɛ et ils ne comprennent pas ce qui se passe. bɛn nɔ tu nu edzidze wɛ wa. Je vais essayer aujourd'hui de vous dire qu'est-ce qui se passe. Egbedio na te kpɔm na ti mɛ mi nu eno dzɔ na ti mɛ mi. Vous devez d'abord savoir que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Ama mɔ nu di ama wɔ eye yi mɔ de bolo te dzangi mɛ n'o nu ma eno do na tún ɛ yuwa eye o yi mɔ. Vous n'êtes pas chrétien pour être béni. Eyi dɔ ayi kristian bona yi mɔ to na utu ɛsɔ ayi La kristian. bénédiction est une conséquence secondaire du fait d'être chrétien. Nugbo ɛbɔ to na yi nde bɛ no mɔ yi nu eko yi kristian wɔ. Je ne suis pas le fils de mon père pour recevoir de l'argent de lui. Eyi dɔ yi tɔtse si vi muna si gan yi kɔ ɛɖo asi tɔn ha. C'est parce que je suis le fils de mon père, Den ko yi tɔtse vi yɔ. que j'aime mon père, que mon père m'aime, Bɔn yi wanu tɔtse bɔ tɔtse yi que wanu yɔ. j'obéis au mon père, entre autres, Bɔn nɔ se tɔnu tɔtse wi. et que c'est mon père parce qu'il y a plein de choses qui entre un père et un fils. Bɔn tɔtse wɛ yi bɔn nu gegere nɔ tɔkpo vi kpo Qu'au teti. nombre de l'une des choses qui entre un père et un fils, il y a le fait qu'il me donne de l'argent. Bɔn boya ndele no ti bɔn nu eyi lo kan tsitsa kpoto vi kpo tɔkpo wɔmi do kpo si wa sɔn bɔ tɔgɛ nana kɔ Mais evi. je ne suis pas le fils de mon père parce que je veux qu'il me donne de l'argent. Eme yi dɔ dzro na si gan mɔ kɔ yi do tɔtse si wa sɔn wɔ yi vi tɔn de. Et le jour où mon père ne me donne pas de l'argent, je ne me demande pas à quoi ça me sert alors d'avoir un père. Ee o gbe de aba zan egbe tɔtse ma na mi kɔ ya na lɔdze le aba eta wutu ɛzɔ aka yi tɔ lo. Ça veut dire que je n'étais pas son fils. Eyi lɔdze hun yi vi tɔn Je ane. n'étais qu'un opportuniste. A se avi ne bɔn nu ero mesi ɔba ade On n'est de. pas le fils de son père parce qu'il va vous donner un jour un héritage. Ekono yi o tɔmɛ tɔn si vi do guutu wa. On est le fils de son père. Eno yi tɔmɛ tɔn vi. Et malgré soi, un jour, malgré nous, quasiment, il part. Bɛ dzro mi ko egbɔ kpo we de nu wɔ.
Et malgré nous, on va peut-être avoir un héritage. Bon, mi si roi mo gude du. Mais celui qui vit en regardant l'héritage de son père qui est vivant est un homme dangereux. Ene, amodian, et dangere enyala diwa imo, me do gbelo bonu kuton, elile do toto sin kuji bo kuo, pon ede yo. Vous n'êtes pas le fils de Dieu pour être béni. Mini ovi ma uton bona mo te ito na utua. Ah. Amonwa eni ono fe yin yan we grow. Dieu n'est pas votre père pour vous bénir. Si vous n'êtes pas capable de savoir à quoi vous sert Dieu en dehors de la bénédiction, vous n'êtes pas son fils. On n'est pas la femme de quelqu'un parce qu'il vous donne de l'argent. Si c'est ça, tu es sa prostituée, tu n'es pas sa femme. Tu aimes quelqu'un, tu vis avec lui, tu partages avec lui les bons et les mauvais moments et entre autres, il te donne de l'argent. Mais si tu n'es avec lui que parce qu'il te donne l'argent, tu es une prostituée. Anyi wani lo te bo mi lo po uve wa e ma de a mi na no fide lo le konu enyo mi na le du ka fly do e gbe oke na du abro ele njo oke na le du abro e utu esan anu fide bo lo oni do enyo ni were nu bo e po ni e ren o e na nawe ama po to meje pon ade o gbede pon. Cela veut dire que si un message, souvent ça nous arrive sans qu'on ne le veuille et on voit, mais on pourrait même organiser ça. C'est qu'un homme n'a pas les moyens de donner ce qu'il donne d'habitude à sa femme, qu'il peut savoir quelle est la sincérité de sa femme envers lui. Si vous avez l'habitude de donner 100 000 francs par mois à votre femme, le jour où vous n'avez que 20 000, sa réaction vous prouvera quel genre de femme vous avez. Dieu va de temps en temps. Je ne dirais pas voir parce qu'il sait qui vous êtes, mais vous montrer qui vous êtes par rapport à lui. Non, c'est pas ça. Dieu sait qui nous sommes. Il n'a pas besoin de le voir, il le sait déjà. Mais des fois, il va faire des choses pour que nous-mêmes, nous voyons qui nous sommes parce que nous ne le savons pas toujours. Quand tout va bien, nous semblons tous aimer Dieu et être très religieux. Mais c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons que nous pouvons voir nous-mêmes à quel point nous l'aimons. Si tu m'aimes parce que tous les jours je te donne 100 000 francs, il faut qu'un jour je ne te donne pas pour voir comment tu m'aimes. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien grâce à Dieu. De temps en temps, Dieu va faire tanguer les choses pour voir si tu n'es là que par opportunisme, par intérêt ou par amour. Et Satan, qui est très méchant, le sait tellement qu'il va souvent réclamer à Dieu l'autorisation de vous éprouver sur ce principe, comme il a fait avec Job.
Medrato, et y'a te, wele buku nous pesi so me kan le bime. Le bona si gando ma wo tu e donu mi bonu matin pon. Le bona si ga pon pe to lo pa eyin kawe o. Mi ne pon di de blo bon ha job oron. Dieu a dit, Job est un fidèle serviteur. Satan dit, c'est parce qu'il est béni. Laisse-moi lui prendre la bénédiction, on verra s'il sera fidèle. On verra wa ino no temina pon kai. Ewe o le gbadonu ma wo do jele job to e o. Nous a n'elewe zon ko jobu tero tout ma uro gbere jobu office to ru e fi pipe we wa yin mi boro fine bo ma wo do pede mo e one bo le gbaro bo ju e do mi bo mi ni pon. Dieu n'a pas changé, Satan n'a pas changé. Ma wo dio ale gba lo ma di yone. Il y a des épreuves dans votre vie qui ne sont même pas liées au fait que vous avez péché ou pas péché, qui sont l'occasion de découvrir quel est votre vrai cœur avec Dieu, et j'espère de vous repentir quand vous le découvrez. Ana mo no nu e no gbomi le o. De l'eno ti lo bono ndo mi blo nyila to tantan utu e so me ne l'eno pomi ame no vi de l'eno ajo bo ma wo no igbe na do e te utu e julo do jele e mi ni pon do jele ayi ha mi ton ne ka de popo e mi po aji. Pour mériter la bénédiction de Dieu, il faut être capable d'être fidèle à Dieu même quand on n'est pas béni. Bon nous do jele anasiga sok be nu bo na ito na ma uton adona pe wu lo na do clean ko le bi ku nu je kan me nu e ba dio ma o na bo te do nu e a ana do pe si so me lo bo te do tout. Pour être resté fidèle dans l'épreuve, bien que sa femme lui ait demandé de maudire Dieu, we nu de en pe wu lo bo no te do ti te pon me cho we ni onu asiton me la ro to nu ma o bo mi nu kon la ya u jo ma. Dieu a redonné tout ce qu'il avait en le multipliant à Job. Ene multiplier we no yoro ko flame na me deji bo e ji gba we imo we ni onu ma wo ene to na nu e dole o e ji gba hu gan mo Job woni. L'attitude satanique qui consiste à dire quand j'étais chez Satan ça allait bien, avec Dieu ça va mal, c'est l'attitude d'un prostitué qui dit à Dieu si tu ne me donnes pas de l'argent je m'en vais. C'est un prostitué qui parle comme ça à Dieu. Hey, amo ajijo Ninyo gbigble wa lo nyela kan wa lo legbe degbe de yin do jele mawe amanami anayi wendendo ayi romeda yo etedo akadi akwano ho anye yin e akwano anye bo na wa fiti lo na no re me e di akale to nyonu ma ja sudagbe pangami adu sodu ma che de wa jijo kweto egbe lo bodo mela ho apotu e me fo yi ede me enyonu e hu wa yo mi yo e si wa lo ni. Si toi tu es un homme que tu es milliardaire, une femme arrive, dit, là d'où je viens, là mon mari me donnait 100 000 francs par jour. Toi, combien tu vas donner? Si tu ne peux pas donner autant que mon ancien mari, il faut me dire, tu ne vas pas donner pour voir si elle va rester. Tu ne vas pas te presser pour lui donner. Parce qu'il faut rarifier pour voir son vrai cœur. Le jo chaki kawe ko eno na emi ni abi na gbe we ka chaji le nu to we ma so gbe ka jo ton le iwe mi de meje mi kuro te o do ho chaya e do kan me o iwe de e mo we bo we do ananea. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, mais Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences comme il a dit à Samuel. Dieu ne veut pas quelqu'un qui vient vers lui parce qu'il s'en fout de lui, mais en disant, est-ce que tu peux donner plus que Satan? Si oui, je suis à l'église. Dieu n'a pas besoin de voir l'église. Si c'est ça, aller chez Satan. Abu vohu zeda di si we ana ito je fie wa ali gbogbo oji don ho to bo da ho be ko no kla me se fifa su donu gbe yo e Christian we ayin lo wa lo te ma we ai ho me da yo le we no yi me la ho ti on wa fi jo na bi na gbe we ka ja ma u do ho cha cha kan me yi we yo e mo we hun abu fon lo wa. Tu peux pas dire avant je mentais ça allait bien, avant je me prostituais ça allait bien, avant je tuais ça allait bien. À cause de votre Dieu là, je ne tue plus et pourtant je suis pauvre. Il faut être pauvre sans tuer d'abord avant de voir Dieu. C'est pas le jour où tu as été tué que Dieu va te enrichir. No, te lo boro do jele mawe dayo etedu academy de mi no ton si moto e lo wa gbe mi de mi no infinity me o mi no ano debut me do e do infinity hun debut do finene lo bo hun e juro mi de o me mi no no lo no isi ye no so mi do je nyam di si baba no ken ra ibo mi no ito ko me si mawe bo jion e te ka jije bo mi wa fiti bo e do e ku do ado e choto lo bo njo aga do tin lo le je so ji me cho me do tin lo ba le nu na nam ye mo je we ho abu fon no viche. On ne peut pas faire de chantage à Dieu. On vient à Dieu avec son cœur comme on vient à un père, on lui abandonne sa vie.
eno si adanu mawa eno wa mawo gon poto ayi ha meton po lo bota edi o todo won eno jo ayi ha meton Et doni. quand on vient à Dieu, la première et la plus importante des choses que Dieu fait, c'est pas de s'occuper de notre vie terrestre. Bon nous e wa ma gon nu ko ton de ka ndo taji o ma no blo e ndo pesan mi to ai kun gba ji ton wa no juro ma bo ma no ya kan we sun do wa ngbe. C'est de s'occuper de notre âme, de notre éternité, de notre esprit. Ne ma wo nu ko ton de do taji ni o wa yin ale do mi ton e wa yin e gbigbo mi ton de na sigan yi mo e o. Quelle que soit la durée de votre vie, c'est ridicule par rapport à l'éternité. Eyin do jire gbe na bi de ate pe wo na si hu no je we ba no pe kaka bodo ko de buwo nu e yoro mavo me o e di ka hu gbe ana no. Si tu aimes quelqu'un, ça ne fait rien de lui faire du bonheur pendant un jour en sachant qu'il va être malheureux pendant 100 ans. Nu ayi wa nu me de o ananda mi na blodo agbe ton egbe bo ka tun do jele u ve me no gbe ja kaka bo iku. Mais à l'échelle de l'humanité, votre vie sur la terre, c'est pas plus qu'une journée pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est votre vie dans l'éternité. C'est-à-dire, c'est comme si vous voyez quelqu'un, il va vivre 100 ans. Ça ne fait rien de le combler de cadeaux le premier jour. Quand tu sais qu'il va souffrir les autres jours. Beni no mi ton de bu de di ka so e chi keze gbaro poro ndo ma o sinu ko. Lobo me kana no nu gbe nu keze gbaro po e tesi awesu e ma wo kaja kan lobo wa no nu kunta le do tuton po nu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous bénir sur la terre. E no ma una go ma donu mi la iku Mais gbaji we. s'il fallait même vous faire souffrir sur la terre pour vous bénir pour l'éternité, c'est mieux que le contraire. Ne e na je mi na se o vera iku gbaji bo yin to na no ro pro ma vo me on e pe gan unu mi. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous faire souffrir sur la terre. E na je le ma una zo ba mi na se o vera iku gbaji donde amen. Mais s'il le fallait, c'est encore mieux. Amanu da yin no mo e te na yin we o ele pe kwa nu mi o. En tout état de cause, de savoir que vous n'avez pas été sauvé pour la terre, vous avez été sauvé pour l'éternité dans la terre. Ne no ama tu ane wole gan de amo wole gan ye iku gbaji utu we so ado wole gan ni o wa wole gan ma vo mewe. Ce que Dieu vous a évité, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. C'est tous les problèmes que vous vivez aujourd'hui, multipliés par 1 milliard à l'infini, sans pouvoir choisir de mourir pour l'éternité que Dieu vous a évité. Nous ma wo e grand li tonu mi ba mi to mo wole gan wa yin do jele zo ji manti de me na de kaka so ma vo me le tu fie bese me ka to fie foto. Imaginez tous les problèmes de votre vie. Multipliez-les par 1 milliard de manière continue, ininterrompue, sans possibilité de dormir. C'est ça l'enfer que Dieu vous a évité. Nous yara so me bo pon atan ro gbigbo e ti ma do ti on me kle un wi ni on pon lo bo ze lo bo jigba kaka so ifie de si yan me bo ze ro ya me lo pon ne na sigan chi gbon aji bedo so di ma chole ru gamo nu e ma o ka gran li ton ro pesan to e me onu ne. On oublie souvent l'essentiel de ce que Dieu a fait en nous occupant des petits détails. Mi non nu e ma o blo nu mi ro taji o lo bo nu ma di lekun e mi no anu. Je dis encore, ce n'est pas que Dieu ne va pas vous aider à être heureux sur la terre. Hein? Mais même s'il ne le faisait pas, il en a fait suffisamment pour que vous lui disiez merci. Et parce que Dieu veut nous rentrer dans l'éternité, il nous dit dans sa parole que ce qu'il a commencé en nous, il achèvera. Ce qu'il a commencé en nous. Ça veut dire quoi? Vous faites comme si la seule chose que Dieu fait dans votre vie, c'est de régler les problèmes autour de vous. Vous demandez à Dieu de transformer les circonstances matérielles de votre vie. Vous demandez à Dieu de transformer les gens autour de vous. Vous ne demandez presque jamais de vous transformer vous-même. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que lui, il a dit que il ne commence rien pour ne pas le terminer. Que s'il a commencé à vous sauver, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, rien ne peut vous arracher de ça, même pour ne pas vous transformer. C'est-à-dire que son amour pour vous qui veut vous enlever de l'enfer est tel que non seulement il va régler les problèmes de votre vie, mais il va vous régler vous-même. Et justement, il dit, je suis le potier. Est-ce que l'argile demande au potier, pourquoi tu as voulu me donner telle forme?
Boko na wa donu nuki kore. Ko na wa donu ko zeblo todo jele. Ete utu ezobo. E kado moblo e je emi. L'agile dit, mais ça suffit, il faut m'enlever de l'eau, il faut me mettre le soleil. Maintenant, c'est l'agile qui parle au potier. Le potier fait ce qu'il veut comme il veut de l'agile. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire qu'il vous a ouvert les portes du ciel en vous fermant les portes de l'enfer, sachant qu'à tout moment vous pouvez dire je ne veux plus de ça, je préfère aller en enfer, ça ne vous empêche pas. Parce qu'il dit que vous ne pouvez plus perdre votre salut, mais vous pouvez y renoncer. Quand il a décidé de vous sauver, il ne vous demande plus votre avis pour vous sauver. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis j'ai appendicite, ou bien je suis enceinte, je vais accoucher. Le docteur ne te demande plus ton avis pour te soigner. Quand tu montes sur la table d'opération, tu ne décides pas quand tu descends. Dans beaucoup de pays, quand tu montes même, on t'attache en même temps parce que la table est terminée. Tu es sur la table d'opération de Dieu. C'est vrai que tu peux dire, je n'ai pas encore de voiture. Je n'ai pas encore de maison. Mais là, tu es sur la table d'opération, mon frère, ma soeur. Il y a des parties d'opération qui sont non douloureuses. Mais il y en a qui sont très douloureuses. Pour te permettre d'être heureux, pour te permettre de régner, pour te permettre d'accomplir la glorieuse destinée qu'il t'a prévue. Le plus difficile pour Dieu, ce n'est pas de te donner les choses, c'est de travailler sur toi. Mais vous-même, vous êtes parfois des pères et des mères. Mais garantir à un enfant qui va avoir une voiture, une maison, une moto, des biens, ce n'est pas le plus compliqué pour un père. Quand un père a des moyens, il a donné ces choses à ses enfants, même s'il ne travaille pas, n'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué pour le père, c'est de faire en sorte que son enfant soit quelqu'un de bien, qui peut en gagner lui-même et qui ne va pas dilapider ce qu'il va lui donner. Car si l'enfant n'est pas quelqu'un de bien, même si on le donne, il va gaspiller. Même si on lui donne, ça va le détruire. Et si par hasard le père n'est pas là, il ne pourra pas en gagner. Aucun père riche n'a des soucis à savoir comment son enfant aura une voiture. Il a le souci de comment son enfant est. Est-ce qu'il est travailleur ou paresseux? Est-ce qu'il est honnête ou malhonnête? Est-ce qu'il est courageux ou lâche? Est-ce qu'il est poli ou impoli? Est-ce qu'il est un homme ou c'est une femme qui fuit face au problème? Est-ce qu'il est influençable ou bien il a du caractère? Est-ce qu'il est patient ou bien il est toujours en train de tout casser dès qu'il n'a pas ce qu'il veut? Est-ce que c'est un rebelle ou bien est-ce qu'il sait respecter l'autorité? Est-ce qu'il est capable de se battre pour ce qui est juste ou bien c'est un lâche qui fuit au moins de difficultés? C'est ça qu'un vrai père travaille toute la vie d'un enfant à développer en lui. Et si un vulgaire père humain c'est ça? C'est pas papa bon Dieu qui ne le sait pas. Donc, vous regardez votre vie en essayant de voir qu'est-ce que Dieu a béni, qu'est-ce qu'il n'a pas béni, j'ai ça, je n'ai pas ça, c'est bon. Mais n'oubliez pas qu'à travers tout ça, Dieu est en train de vous travailler vous-même. Mais je peux pouvoir donner quelque chose à mon fils et le lui refuser simplement pour lui apprendre une leçon.
Quand je vais avec mes filles à Erevan, à un moment, je l'ai fait, elles choisissaient faire tout ce qu'elles voulaient, elles remplissaient le caddie, je le leur payais. Maintenant, quand je vais là-bas, je dis, c'est pas compliqué. Soit je dis, vous pouvez prendre chacun 2 choses ou 3 choses. Elles choisissent tout et je les oblige à choisir leur priorité, à dire, parmi tout ça qui me plaît, comme je n'ai que 3, qu'est-ce qui me plaît plus que tout? Il faut que les enfants apprennent à choisir des priorités assez fiées. Ou mieux, je vais encore plus loin maintenant, je dis, bon, je dépense pour toi par exemple 20 000. Choisis tout ce que tu veux, mais ne dépasse pas 20 000. Fais comme tu veux, regarde les prix et apprends à choisir les choses dans ton budget, dans la limite de ce que tu peux. Dans l'avion, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a certains qui prennent une chose pour 20 000, d'autres prennent 10 petites choses pour 2 000, d'autres prennent 40. Ce n'est pas mon problème, mais j'ai 20 000 pour toi. Je ne leur impose pas cette petite souffrance qui est une souffrance pour eux en tant qu'enfants, parce que je n'ai pas de quoi payer peut-être si je veux 1 million pour eux dans le supermarché avant de sortir. Mais je décide de les priver parce que je veux leur apprendre quelque chose d'important dans la vie de demain pour eux. Quand la grande, parce que j'ai refusé, commande à bouder, je dis parce que tu as boudé, tu n'auras plus rien. Qu'elle va vivre avec son père qui lui achète tout ce qu'elle veut, qu'elle va se marier, elle va croire au fond d'elle que l'homme achète tout ce qu'on veut et elle va pleurer beaucoup. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Il ne fait pas les choses que parce qu'il peut les faire ou parce qu'il ne peut pas les faire, parce que c'est bon, parce que c'est pas bon. Ça peut être bon. Il peut pouvoir le faire et ne pas le faire. Non pas pour la chose, mais parce que vous, il veut que vous compreniez quelque chose. Et quand nous regardons bien, beaucoup des consignes de Jésus pour nous sont des consignes de comportement mental. Et si Jésus nous donne des consignes, c'est parce qu'il veut qu'à la fin de notre vie, nous soyons devenus un expert dans l'application de ces consignes. Parce que nous voyons dans Matthieu 11, 28, par exemple, que Dieu veut que nous ayons du repos. Jésus est venu pour que nous ayons du repos. Depuis le 7e jour, Dieu voulait qu'on ait du repos. À chaque étape de l'histoire de Dieu avec l'homme, il veut que l'homme vive dans le repos, dans la facilité. Il dit par exemple, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Si nous lisons en rapport avec ça, Hébreux 4.
Ni na jile mi wa ipon Hebrew lesson we mame ta ene. Nous allons lire rapidement. Mais Craignons là- donc, tandis que la promesse d'entrer, je lis en un bloc, on va résumer après. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ete kaimo. Vous allez lire ça tranquillement chez vous, Hébreux 4. C'est un passage biblique un peu compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que exactement comme dans Matthieu 11, 28, Dieu nous a promis le repos. Il dit que son repos, vous l'avez si vous prenez sa charge, son joug sur vous. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu, penser comme Dieu dit, parler comme Dieu dit, agir comme Dieu dit, c'est ce fardeau-là. Si vous le prenez bien, vous allez avoir du repos. Hey, Dieu ne vous donne pas du repos par magie. Il vous donne de penser, de parler, d'agir comme lui. Mais si vous pensez, vous parlez, vous agissez comme lui, cela va vous faire vivre dans une facilité déconcertante. Hébreux 4 nous dit que nous souffrons et nous n'avons pas du repos parce que nous n'avons pas commencé encore à penser, parler, agir comme Dieu. Je vous donne un exemple. L'une des choses qui vous font le plus souffrir, c'est ce que les autres vous font. Il m'a provoqué, il m'a cherché querelle, je vais lui prouver. Et vous souffrez dans votre relation avec les autres. Ça vous perd le moral, ça vous démoralise, ça vous casse sur tous les points. Mais ça, ce n'est possible que par désobéissance. Pardonne tout aux gens. Même s'ils le font 77 fois, pardonne-le 77 fois. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les combat pas, mais combat l'esprit qui les anime. Si tu aimes celui qui te fait du bien, qu'as-tu fait? Il faut aimer celui qui est en train de te faire du mal. Fais du bien à ton ennemi. C'est accumuler du charbon ardent sur sa tête. Et ainsi de suite. Ne t'inquiète de rien. Ne te fais pas de soucis. Ne repense pas à la méchanceté des hommes. Ne pense qu'aux bontés que de l'Éternel. Ne te crains de rien. Tout est éphémère. Même s'il te combat, il ne pourra pas te vaincre. Même s'il forge des âmes contre toi, elles seront vaines. S'il t'attaque par un chemin,
il fera par 7. S'il te creuse un trou et que tu tombais même dedans, Dieu t'en délivrerait. Regarde tout ce que Dieu a dit. Tu te fous de tout ça et tu fais du souci pour chaque personne qui t'énerve. C'est la faute de qui? Ce que tu appelles souci, problème là, ce n'est que la conséquence du fait que tu as refusé de penser, de faire comme Jésus a dit de faire. Tout ça là, c'est faux problème. Regardez bien la plupart de vos problèmes. Ils sont des problèmes parce que vous vous comportez comme vous voulez vous comporter. Même si quelqu'un te gifle. Mais David dit, si Dieu n'a pas permis qu'il me gifle, il ne va pas me gifler. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis qu'il me gifle, c'est que ça devait faire mon bien. Je donne un exemple. Moi, les 2 dernières semaines, j'ai pris coup sur coup. 3 personnes au moins ont volé mon entreprise en millions. Des gens auxquels j'avais fait du bien, ont fait des parfaits conforts, m'ont attaqué. Je ne peux même pas vous citer tout ce qui m'était arrivé. Mais ce n'était pas mon problème. Ça ne m'a pas fait souffrir. C'est pas que je m'en fous. Mais connaissant Dieu, j'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait me montrer. Sachant que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, je ne me suis pas occupé d'eux. Je sais que Dieu rendra à chacun selon sa justice. C'est à lui de les rétribuer, de les punir, ce n'est pas mon problème. Je ne vais même pas demander à Dieu de les punir pour que ce soit sur ma conscience. Je ne vais même pas parler à Dieu. Je dis fais selon ta volonté. J'ai déjà vu des fois quand tu dis à Dieu de punir les gens, quand ils commencent à les punir, toi-même tu es encore dérangé dans ta conscience. Je dis c'est seulement faire comme tu veux. Mais connaissant Dieu, je sais que Dieu ne permet rien qui ne me serve pas à quelque chose. Que tout concourt à mon bien. Dans tout ça, je ne posais à Dieu que 2 questions. Qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de vouloir faire pour moi? En moi, j'ai appris que Dieu voulait développer ma patience. En moi, j'ai développé que Dieu voulait m'offrir l'occasion de prouver que tout ce qu'il m'a appris et que j'enseigne, je peux le pratiquer. En moi, j'ai compris que j'enseigne à des millions de personnes qui se disent c'est trop beau pour être vrai. Dieu veut voir si, ou plutôt les gens veulent voir, si face à l'imprévu, il peut rester vraiment comme il dit. Et Dieu a permis qu'il voit qu'il peut rester comme il dit. Donc ce que Dieu dit est possible. Donc que ça me plaise ou non, Dieu a permis ça là pour quelque chose. Et quand tu sors de ça, tu es plus fort. Au-delà de ça, je ne m'en étais même pas rendu compte. Ça fait 10 ans que Global a été créé. Ça fait 5 ans que Global a rencontré le Seigneur. Et en 5 ans, nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons cru à une vitesse extraordinaire. Mais nous sommes arrivés à un carrefour où Dieu veut faire d'autres choses extraordinaires pour Dieu. Alléluia. Et il me l'avait déjà dit. Il me l'a prophétisé que de grandes choses arrivent. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Ouaga. Et il a permis qu'à travers mon père spirituel qui avait un problème
similaires, Dieu me dise la même chose. Bon, o me yi tɔtsi ɖo gbigbɔ me o, ma wɔ eɖɔ ŋdɔ kpɔ nu mi ɖo nu eɖo ye gbɔwɛ tɔ ye tɔ gbɔwɛ gake ko ene. Le message t'a dit, je veux te donner des bénédictions, mais construis-moi d'abord l'entrepôt où on va les stocker. Bon, ouais, tɔ gbe ne gbɛ wa yi ŋdɔ dzile ŋdzlo nana ŋdzo na do nuwe la, do na lisi ume alɔkpa klokuin. Tu dis que tu attends la bénédiction, c'est faux, c'est moi qui attends que tu me construis le hangar pour que j'envoie la bénédiction. Ado dzile ma ɖo mi ɖo ado dze mi ɖo te ɖo nye ni do nu mi o nyo ɖo te ko gba xɔ ni klo bo nu ma bɛ do na kɔ yi me bo. Et j'ai compris que tout ce qui m'est arrivé à Global ces temps-ci, c'était le message de Dieu. Il y a des réformes à faire, il y a de l'ordre à mettre. Je t'attends, mets-moi de l'ordre, grandis-moi cette boîte-là. J'attends que tu grandisses pour mettre la bénédiction. J'ai compris le message que je vais pleurer. Bon, nous, gegeti, le banco du danou, ma bogan, oh, ma ou vi, pon, nous te pon, game, ouais. Adona bloc, bon, les, et y'a ni ma rouzou, bah, toi, t'es assis, elle va nous les, adja rouzou, nous les, dji. Les voleurs et tout ce qui se sont passés, ça, c'est pas un problème. Dieu leur réglera leur compte, il n'est pas mort. Oh, adjota, ou du fome. Bon, titon golo. Mais moi, c'était une bénédiction pour moi, parce qu'à travers ça, Dieu m'a dit, démarre-moi des réformes. Que je vais démarrer, vous allez voir ce que ça va donner dans quelques jours. Non, bon, ouais, d'autres quoi, il y a des tombés, ma ou d'au vite, tu te roules, qu'on lit là, qu'on les bloque, qu'on les nie, qu'on les. Bon, nous, comment tu en sens, dominant, moderne, bon, attends. Quand je vois les gens en venir me témoigner leur compassion, ils sont quasiment surpris que je ne sois pas triste. Parce que c'est ça, que je sois découragé, triste. Même si vous volez 100 millions, je m'en fous, vous n'allez pas mourir avec. Des fois, les gens me témoignent la compassion, je me demande de quoi ils parlent. Et je me rappelle, ah, c'est parce qu'on m'a volé qu'ils sont en train de faire tout ça là. Ça ne veut pas dire que je m'en fous qu'on m'ait volé. Mais je vois tellement en quoi ça contribue à mon bien que je n'ai pas le temps de m'inquiéter du problème. Je m'occupe de ce que Dieu a voulu faire pour moi à travers ça. Je saisis ma bénédiction, je m'en fous d'eux. Donc je vais être triste maintenant. Et dit Dieu, pourquoi tu as permis ça? Je vais niaiser comme ça avec Dieu aujourd'hui. Si Dieu fait quelque chose, c'est que c'est bon. Si tu es intelligent, tu cherches à comprendre en quoi c'est bon, tu le prends. Si tu es bête, tu pleures, c'est ton problème. Le problème, c'est que Dieu va permettre des choses aussi pour vous entraîner à rentrer dans son repos. Quand vous priez, vous demandez le repos. C'est comme si quelqu'un dit, Seigneur, je veux être fort. Quand les gens veulent être forts là, il faut de la musculature. La musculature, c'est que tu prends des poids de plus en plus lourds et tu t'efforces à pouvoir les soulever. Quand tu arrives à soulever quelque chose, on dit ça là, c'est bon, maintenant tu dois prendre un peu plus grand et recommencer. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis devenir musclé? Mais pourquoi vous vous asseyez, vous demandez à Dieu de vous rentrer dans le repos, dans la gloire, dans la prospérité, dans le bonheur, dans la joie? Rentrer dans le repos de Dieu, c'est spirituellement musclé. C'est avoir la force pour quand le problème arrive là, vous les prenez comme ça pour les jeter comme un digba. Plus tu es musclé en Dieu par la foi, plus tu déplaces les problèmes comme ça, tu les jettes là-bas et sans te fatiguer. Mais si tu n'es pas musclé, ce que moi je prends comme ça, toi tu vas faire beaucoup d'efforts avant de prendre ça comme ça difficilement. Mais pour être musclé, il faut avoir accepté qu'on te donne des poids de plus en plus lourds, de plus en plus puissants et t'être forcé à les prendre. Même si tu as mal au début, même si tu as des courbatures, même si tu as mal partout, tu dois te battre comme ça pendant des années jusqu'à devenir un digba. Tu dis que tu veux être un digba, quelqu'un te donne des poids, tu dis qu'il ne t'aime pas, sinon pourquoi il t'a donné des poids à prendre? Il faut savoir ce que tu veux.
Dieu dit que pour entrer dans son repos, mawu do nu na bio gboje il faut s'entraîner à avoir la capacité de réagir par la foi au problème. adona tekpon lo bona tunde eno zan wa lo ndidi to Pour réagir par la foi au problème, il faut prendre des problèmes de plus en plus gros et ne pas tomber. bonu do je anasi gan wande do tagba siru ko do je anon se tagba de klo ko bi ya kana jahi anan Donc tu ne peux pas demander à être un super géant de la foi et avoir peur des petits problèmes que Dieu te tend. amaka si do timi je ya suka ho lo no da ho lo ba John we na se no ba na si ke wa je tene me akpere mi ku ba o. Oh, tu n'auras jamais le repos tant que tu n'es pas un digba spirituel. Dieu qui veut te rentrer dans le repos spirituel doit te muscler spirituellement. Musculature spirituelle, ça veut dire poids spirituel, problème de plus en plus lourd à porter. Mais pendant qu'on s'entraîne là, on ne pleure pas. Il y a un gros poids, ils sont méchants. On s'entraîne en souriant, en montrant qu'on est garçon. Il faut arrêter de pleurer. La vie chrétienne n'est pas une vie de fainéant, de paresseux, de bébé. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous pleurez là, si vous ne voulez pas être un géant, c'est autre chose. Oh, vous ne pouvez pas être béni sans être un géant de la foi. Et c'est cette vérité qu'on ne nous dit pas assez à l'église. Les gens font comme si Dieu était un féticheur ou un sorcier qui te donne un bonbon, te donne un enfant, te donne... Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un père. Vous, quand vous êtes un bon père, vous ne donnez pas à vos enfants tout ce que vous pouvez. Vous leur donnez ce qu'il leur faut. Et vous leur apprenez à gagner ce qu'il faut. Mais si vous êtes une maman, votre fille a 18 ans. Mais ce n'est pas parce qu'elle demande de lui laver ses slips et de lui balayer sa chambre que vous allez le faire pour lui prouver que vous pouvez les aussi. Ce n'est pas de l'exaucement de la gentillesse que de le lui donner. L'amour à ce moment-là veut que tu dises non. Tu dois apprendre à le faire. Celui qui donnerait tout ça à son enfant est un irresponsable. Ce n'est pas quelqu'un qui aime son enfant. Donc Dieu n'est pas un féticheur irresponsable qui va vous donner n'importe quoi et qui va finir par vous créer des problèmes. À force de donner aux gens des choses comme ça finit par leur créer des problèmes. Si tu laves des slips à ta fille à 18 ans, on va la taper chez son mari, on va la chasser. Tu n'es pas en train de lui faire du bien, tu es en train de la détruire. Donc les féticheurs s'en foutent de votre vie. Ils peuvent vous prendre et vous traiter comme une fille auquel ce moment lave des slips parce qu'ils s'en foutent que vous soyez détruit. Mais Dieu vous aime. Il ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Dieu vous aime. Il veut que vous ayez une vie heureuse. Donc, il vous donne des choses, mais vous éduque aussi pour gagner des choses. Et beaucoup d'épreuves ne sont que le processus d'éducation de Dieu.
kplɔn mi. Quand ton papa dit qu'il faut que tu fasses ta lessive toi-même alors qu'il y a un blanchisseur dans la maison, tu pleures. Pourquoi on va dire que je vais laver moi-même alors qu'il y a des blanchisseurs dans la maison? Ne me bɔ fo wɛ mɔdɔ blo yɛn gan lɔbɔ diɔ nu ya tɔ fi nɛ bɔn fi diɔ fi kɔkɔ gɔjɔ na te di bɔn nu ya tɔ na nya fɔ ni bɛlɛ ya fi gbede kpɔn mɔ yɛn blo gbɔn fi aduwa ya. Au début, elle pleure parce que ça lui fait mal. Ne do bi bɛ nu yɛn ya fi ma nɔnɔ cɛ yin wa mi ya mɛ tso. Mais c'est pas pour ça que le papa va dire bon, ok, c'est pas grave, laisse le blanchisseur va laver. bɛ na zɔn bɔ mɛ jitɔ na ye o jɔtɔ si a fɔ ya tɔ na nya mɔ Le blanchisseur ne va pas laver parce qu'il faut qu'elle apprenne à laver. Nyinyatɔ do na nya wɛ do na kplɔn bɔ nya. Quand au bout de 6 mois, elle va prendre l'habitude de laver, ça ne la fera plus pleurer. Bɔn di de nya kɛkɛ lo wa jɛ te ne mi amɔ ɛnɔ se ndi yɛ ɛnɔ se dɔ tɔnu mɛ kasi bɔ han jɛ bɔ nya mi kiki a bɔ Elle va même laver en jouant, elle va même laver en étant heureuse. Nyinya wɛ n'onu kɔ yi wɛ na ya etɔ lɛ ni. À certains moments, même si tu veux le lui avait dit non, 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 je vais laver mes affaires moi-même. Ne wa jɛ gari mɛ na dɔ jɔtɔ ni blo ne nya suna blo nse. Quand ça arrive à ce niveau-là, E jɛ te ne mɛ. la lessive qui avant était une tortue qui la faisait pleurer n'est plus une tortue. Donc ce n'était pas une tortue, c'est comme elle vivait qui était la tortue. Ne bɔ wɛ ni ɔnu lo de ese ndo to mɛ bɔ ha jɛ wɛ la tam lɔ ko bɛ bɛ glo wɔ bɛ vivi ni bɛ nyinya wɛ ni o mɔ dɔ wufɛ wɛ da yi a ma diɛ mɔ dɔ kusɔ yi wufɛ o da De même, beaucoup de choses qui vous font pleurer ne font pas pleurer d'autres qui obéissent à Dieu. Bɔn tiɲɛ nu gege ti lo bɔn mi n'o sɔn bɔn mi tɛ mi n'o na fi ya mɛ de lɛ tiɲɛ mɛ n'o se tɔnu ma o lɛ ni n'o fɛ. Pleurez un peu le temps d'être habitué à la leçon que papa veut vous apprendre. Ya n to ekpɛ de loti suro fi bɔn mi na xɔ da yi nu ye ya kpɛ de bɔnu awa ti wuzu asuka do gbigbɔ mi o. Mais il faut savoir que si c'est pour que tu apprennes qui t'a donné cette leçon, tu peux pleurer, tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux donner dîme, tu peux même aller prendre la croix et mettre ça sur la tête et faire 10 chemins de croix. Tu vas apprendre la leçon là forcément. Pam. Ndo jile Jésus Christ wa tɔjɛ ayi inu gbɔba dɛ mi ye kristian bo ma gbɛ kui de sunɔ titi bolo mi na xɔ ete lo ba wa ba fi ɔjɛ tɔ ya ntu ekele ŋgɔɛ ni a na ma ya kpɛ de bɔ ama wa nua na wa bo jɛ tee me ama yi kplɔ bo jɛ tee me ana jɛ wa ana jɛ kpoli do hoe si vɔ be hoe me tsididi kaka tso nu ewa wɛ na fɔ tɛgbɛ bo wa wɛwɛ ana da wo esu jɛ ana xɔ rɔba kui bo dɔn kaka tso tɛgbɛ mɔ jɛ yan de asi ku bla nu asi bla tabo bla to asi le bla nukun to ete dzi asi no le yamisa ka lɔrɔ le do amisa xɔ me bɔ santu yɔ fi ne wɛ no dɔ no kpɔ na di yɔ ya nuɔ jɛ ase wɛ lo wa. Tu devras apprendre les leçons de la vie. Ne pas t'énerver pour n'importe quoi. Ignorer la méchanceté des hommes. Savoir qu'à travers tout, Dieu fait ton bonheur. Quand quelque chose te manque, savoir que si c'est nécessaire, Dieu le pourvoira. Quand tu connais Dieu, en fait, il n'y a pas de vrai problème. Parce que même si tu mourais, Paul a dit, quand je regarde bien finalement, la mort met un gain, la vie met un gain. Si je suis vivant, je vis, je fais l'œuvre de Dieu. Si je meurs, je vais me reposer auprès de Dieu. C'est le repos que vous cherchez tous maintenant, non? Pourquoi avez-vous peur de mourir? Parce que vous ne connaissez pas bien Dieu pour lui faire confiance dans la mort. Quand vous connaîtrez vraiment Dieu, vous serez pressé de mourir, d'aller vous reposer entre ses pieds. Et si la mort peut être un gain, qu'est-ce qui sur la terre mérite de faire pleurer un homme? Donnez à Dieu la grâce à travers cette semaine pascale de se révéler à vous. Pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire. Que vous voyez les choses comme Dieu les voit. Que vous les compreniez comme Dieu les comprend. Au lieu de faire la musculature en pleurant, vous soyez un garçon, un vrai garçon. Vous efforçant d'apprendre les leçons pour être spirituellement musclé. Sachant que si vous êtes spirituellement musclé, plus on est musclé, plus on a de la facilité à apprendre les choses. Plus on se repose. L'entraînement qui vient avec les problèmes, si vous le vivez avec la foi,
va faire en sorte que vous allez survoler les problèmes. nina mina si hukpe ulobo na si na no tagba leme o mina kulo de mina si gano tagba wa o mina gbonta mu tagba aboti C'est l'objectif de Dieu dans votre vie. ewe inchuro ma uto no kweza mi Ne pleurez pas quand il essaie de vous faire du bien. wende ma ulo da gbeblo mi yo mi ma ya fi o Rendez-lui grâce en tout mi do pari do lebi et aidez-le à vous faire du bien. bo kwa lo no ma uni wa da Ne priez plus seulement pour que Dieu change ce qu'il y a autour de vous, mi ma so no ha ya bo ma uni do no le do mi to mi o kere o mais le courage de prier aussi pour accepter que Dieu vous change vous-même. amo mi ha ya we lo bo do akoko pa bo tu no jele ma wo ni bo do no ma wo do ni wa dio mi de sunu Car le changement de votre vie est plus nécessaire à votre vie que le changement de la vie autour de vous. do dio kweza mi tonton e do tajiru mi ru gan ma uni dio no le do mi to mele Que Dieu vous bénisse. ma uni do Prophétisons ensemble sur notre pays.